Rendez-vous santé de l'HFR, le podcast de l'hôpital fribourgeois. Pour ce nouvel épisode du podcast de l'hôpital fribourgeois, nous vous emmenons au cœur d'une unité méconnue mais vitale, la Stroke Unit, l'unité spécialisée dans la prise en charge des AVC. Au travail, vers les 17h, j'ai fait un AVC. Et par chance, il y avait des collègues avec moi qui m'ont vu, donc premier symptôme, j'ai les yeux qui sont partis un peu aux fraises. J'ai demandé à mes collègues d'attendre 5 minutes. Je me suis couché un peu en regardant le sol en espérant que ça aille mieux. Et quand mes collègues sont revenus 5 minutes après, j'avais de la peine à parler, je me sentais pas bien. Je dis, oh, yes. Et puis, je crois que 4-5 minutes après, une ambulance était là. Puis j'avais tous les symptômes de l'AVC. Chaque année, plus de 16 000 personnes sont victimes d'un AVC en Suisse. C'est la 3e cause de décès et la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Mais un AVC, accident vasculaire cérébral, c'est quoi ? Le docteur Friedrich Medlin, médecin adjoint en neurologie à l'HFR, nous explique. Donc un AVC, c'est un problème d'irrigation sanguine du cerveau. Donc on parle aussi d'infarctus du cerveau et pas infarctus du myocarde, mais c'est un problème d'irrigation sanguine. Et soit parce qu'un caillot bloque une artère, ou soit parce que l'artère s'éclate, en fait, et ça donne un saignement. Donc, on parle, dans le cas d'une artère qui est quelque part bouchée, qui se ferme d'une AVC ischémique, c'est vraiment la forme la plus prévalente, jusqu'à 85% font un AVC ischémique, et seulement 15% en fait vont avoir un AVC hémorragique, donc un saignement au niveau du cerveau qui malheureusement a un pronostic plus réservé et va aussi avoir plus de conséquences. Les signes d'alarme qui annoncent un AVC en fait puissent être divers, c'est-à-dire en fait ça dépend quelle région du cerveau impliquée. Plus fréquemment, il y a toujours un côté touché, donc d'apparition soudaine, c'est important, c'est un déficit qui apparaît soudainement, une perte de force d'un côté. Donc une faiblesse du bras, de la jambe, aussi du visage, souvent ensemble, aussi manque de sensation d'un côté. Il peut y avoir aussi de troubles visuels, donc une cécité de l'œil, ça veut dire on va à un côté plus rien, ou juste un champ visuel, tout est noir. Mais ça peut être un signe précurseur d'AVC et finalement aussi important de troubles langagiers ou d'élocution en fait. Donc c'est-à-dire de pas plus être capable de prononcer, de sortir des mots. Ça c'est important. Ça s'appelle un peu d'aphasie ou de problèmes de compréhension. On comprend plus rien ce qu'on nous dit. On paraît parfois un peu plus confus. Et finalement, en fait, le problème aussi d'élocution, c'est un peu le problème de prononciation de mots. C'est comme imaginer un peu si on avait un patate chaude dans la bouche, c'est un peu cette image que je donne aux patients. Donc, quand vous avez ces signes, en fait, qui arrivent tout d'un coup, il faut immédiatement, en fait, appeler le 144, ouais. La Stroke Unit, c'est une unité spécialisée avec une équipe formée 24 heures sur 24 à repérer, traiter et suivre les AVC. La Stroke Unit, finalement en français, l'unité neurovasculaire, c'est une unité spécialisée, en fait, dédiée uniquement à la prise en charge des maladies cérébrovasculaires. Donc les AVC font partie, mais aussi parfois de thrombose des veines cérébrales. Et c'est une unité qui s'occupe que de ces pathologies avec une prise en charge pluridisciplinaire, en fait. C'est-à-dire, en fait, vraiment une prise en charge, ça commence rapidement aux urgences. Déjà par une formation des ambulanciers qui vient aux urgences. On pose des diagnostics par un court interrogatoire. Par un court l'examen clinique, après on passera à l'imagerie pour faire un scanner ou un IRM. Après on identifie, on diagnostique l'AVC. Après on se met d'accord sur le traitement. Et ensuite le patient en fait sont tout de suite orientés vers une unité spécialisée qui est monitorée. Donc c'est une unité monitorée au début pour vraiment bien monitorer la fréquence cardiaque, la tension artérielle, l'état clinique de patient. Et après, c'est vraiment toute une prise en charge parallèle et par la suite vont apparaître aussi, mis à part la prise en charge médicale, où c'est les thérapeutes, le physiothérapeute, le ergothérapeute pour faire une évaluation du départ par rapport à leur déficit clinique, en fait, surtout fonctionnellement handicapant. L'idée, c'est vraiment de reprendre, en fait, les activités de la vie quotidienne et à tout un accompagnement
Et aussi en parallèle, pour les bilans d'AVC, on va demander des examens complémentaires, d'autres examens radiologiques, de l'ultrason des artères, et du cou, du cerveau, l'ultrason du cœur, l'électrocardiogramme et d'autres analyses laboratoires. Et selon le résultat, on met en place une prévention d'une part médicamenteuse. Donc, mettre en traitement soit anticoagulant ou antithrombotique pour prévenir qu'il y a une récurrence. Et d'autre part aussi, on va aussi axer la prise en charge sur une prise en charge aussi de facteurs de risque cardiovasculaires qui sont différents chez chaque patient. Et aussi pour commencer aussi, on peut dire quelque part une éducation thérapeutique de patient pour le faire comprendre aussi qu'est-ce qui peut changer lui dans sa vie pour diminuer en fait le risque de récidive. Mais à nouveau, c'est important, il faut une prise en charge rapide et surtout, et pas faire ça, tromper dans le piège que les symptômes vont s'améliorer, on reste à la maison, parce qu'un précurseur, quand il y a une symptomatologie transitoire, c'est une alerte qui, plupart du temps, se suivie d'un AVC. Donc, il faut rapidement venir. Frédéric Sapin a 47 ans. Il travaille beaucoup, trop peut-être. Il aime aider, transmettre, il est actif, toujours en mouvement. Et pourtant, un soir d'avril... Le jeudi soir, j'avais tous les symptômes au pire, donc paralysé, je pouvais pas parler, la totale. Et le lendemain matin, j'ai gagné à l'euro-million, tout récupéré. Et un des souvenirs forts de cette histoire-là, c'est que le matin, la neurologue est arrivée, m'a demandé comment j'allais, et je lui ai dit, je vais très bien, vous-même. Et je me suis entendu le dire, je dis, c'est pas possible, ça fonctionne. Donc un miracle, les étoiles, la chance, ma famille, etc. Une chance inouïe, oui, mais aussi le bon réflexe de ses collègues, une prise en charge éclair et un transfert rapide à l'HFR pour le suivi neurologique. Ils m'ont amené à Fribourg et puis j'ai été accueilli super bien. Ils s'occupent de vous jour et nuit. Le point fort, j'ai trouvé super fort, c'est qu'ils ont été très bons dans l'explication de ce qui m'est arrivé. De ce que je peux avoir comme séquelles, comment les traiter, J'ai jamais été dans l'inconnu, parce que l'inconnu, c'est terrible, hein. Mais même aussi à Lausanne ou Fribourg, quand ils ont appelé ma femme, ils l'ont pas dit, c'est pas grave, venez calmement. Ils ont dit non, la situation est grave pour votre mari, mais prenez votre temps, il est bien entouré, on lui donne les bons traitements, ça vous sert à rien de griller des feux rouges pour arriver. Et je pense que ça, c'est une qualité. Moi, j'ai trouvé... Ma femme aussi a hyper apprécié. On savait exactement ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui allait se passer, et comment j'allais guérir, et qu'est-ce qu'ils allaient faire pour que ça aille bien. Je trouve un peu fou parce que c'est des gens qui me connaissent pas, et puis qui ont passé des nuits à faire que ça aille bien. Moi, ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Frédéric va mieux. Il n'a gardé qu'une seule séquelle, une fatigue intense. Mais c'est vrai que quand vous êtes habitué à faire beaucoup de choses, moi, mes journées, elles faisaient entre 14 et 16 heures d'activité. Travail, loisirs, malade avec mon chien et tout. Là, c'est 1h15. Une nuit de sommeil, pour moi, actuellement, c'est entre 12 heures et 16 heures. Selon ce que j'ai fait la journée. Depuis cet événement, Frédéric a changé. Maintenant, je vais prioriser ma famille, c'est clair, avant le travail, avant les copains, avant les autres activités. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai l'impression que je le faisais, alors que non. Hein. Quand on me demandait d'aller dépanner pour faire quelque chose, moi, je dois apprendre à dire non. Enfin, je dis oui à beaucoup de choses, parce que si je peux aider, je le fais. J'ai la santé. J'ai toujours cette mentalité-là. Si j'ai la santé pour aider ou faire quelque chose, ça me coûte que du temps. Je donne mon temps très volontiers, mais vous connaissez, hein, toujours plus. Et puis, je suis arrivé où j'ai dépassé la ligne blanche, j'avais les 2 pieds de l'autre côté de la ligne. Ma femme dit que j'étais même sur le trottoir opposé. Donc, c'est clair que vous apprenez à moindre frais, hein, parce que je m'en sors bien. Mais voilà, quoi. Mais c'est de la chance. Et puis, vous réalisez la chance que vous avez d'être entouré. Moi, j'ai une famille qui est extraordinaire. Ma femme, quand je dors, elle fait les trucs que je pourrais faire pour que j'ai rien à faire quand je me réveille. Vous voulez dire quoi de plus que merci? Et voilà, quoi. Frédéric Sapin avait certes un rythme de vie soutenu avec beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Même si cela n'est pas un facteur déterminant, cet emploi du temps l'a peut-être empêché de voir les signes avant-coureurs de l'AVC. Parce qu'il n'y a pas de profil type. Les accidents vasculaires cérébraux peuvent toucher n'importe qui, à tout moment.
Bon, il y a aussi des AVC qui se viennent chez les enfants, chez les jeunes, mais ce sont vraiment plutôt des causes rares. Bon, finalement, le profil classique, c'est une part, il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont pas modifiables, tels que l'âge. Après, surtout, il y a des facteurs de risque, en fait, qui sont individuels, bonne hygiène de vie, c'est-à-dire le patient qui ont une hypertension artérielle, qui sont de fumeurs, aussi une consommation d'alcool, aussi un facteur de risque, trop de cholestérol, le mauvais cholestérol, aussi une obésité, donc une surcharge pondérale avec une vie sédentaire, c'est un facteur de risque qui est très modifiable. Et ce sont des patients, en fait, qui sont plus à risque de faire un AVC, mais en grande partie, un facteur de risque très puissant, ça reste de l'âge. Donc, parce qu'avec l'âge aussi, parfois, plus de risque de développer des troubles de rythme du cœur. L'autre part, il faut quand même dire, juste pour vous donner une idée de l'évolution depuis les années 2000, on voit maintenant que l'incidence au niveau mondial, ça baisse pour les hommes et les femmes. Mais ça s'applique pas pour la population plus jeune d'AVC, c'est-à-dire moins que 55 ans. Donc, on sait maintenant qu'on voit qu'il y a une tendance que les personnes plus jeunes ont déjà à l'âge 45 ans plus de facteurs de risque cardiovasculaire, parce que souvent ils ont une hypertension pas contrôlée, et après ils sont de fumeurs ou d'autres consommations toxiques, et ils le mettent quand même à risque considérable de faire un événement cérébrovasculaire, un AVC. À Fribourg, la stroke-unit permet une prise en charge rapide, humaine et continue. Et pour Frédéric Sapin, ça a tout changé. Moi, j'ai l'intention de mourir à 100 balais. mais là, mes enfants sont jeunes, ma femme, etc. Et là, c'est terrible comme sentiment. De dire, et vous pouvez rien choisir, ça vous tombe dessus en 2 minutes. Et tous les matins, quand ma femme part au travail, je lui fais un bisou sur le front. Ça sera pas le dernier, mais vous changez un peu des différentes perspectives. Et voilà. Mais c'est le fait de plus pouvoir être proche de vos amis et de vos proches qui est difficile. Un AVC, c'est souvent une question de minutes. Grâce à la réactivité des proches, au travail des urgentistes et à l'expertise des médecins, une vie tout à fait normale ou presque peut être envisagée. En cas de suspicion d'AVC aigu, il faut immédiatement contacter le médecin de famille ou le service d'ambulance en composant le 144. Chaque minute compte. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.